Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement et demander à Dieu de vous bénir sérieusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon intervention de ce matin est graduée en deux petites parties de moins de 10 minutes. La première partie concerne l'intervention de notre camarade du PDCI RDA, Ange Dagaré Dasso, qui a fait une très brillante intervention devant les jeunes militants du PDCI RDA. Je vais en parler et je vais encore parler de la création de la plateforme e-emploi du RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne serai pas long, du tout long ce matin, mais je voudrais que vous m'écoutiez très bien. Une Côte d'Ivoire défigurée, une Côte d'Ivoire qui est devenue un pays quelconque, une Côte d'Ivoire où le Hezbollah a élu domicile, une Côte d'Ivoire où la drogue est devenue une Côte d'Ivoire dangereuse, une Côte d'Ivoire du wokisme, c'est-à-dire de l'homosexualité avancée, une Côte d'Ivoire des trafics d'organes humains sous la gouvernance de M. Dramane Ouattara, cette Côte d'Ivoire où la parole, la libre parole a disparu, c'est cette Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire, qu'un étranger, parce que les étrangers ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire par rapport aux vrais Ivoiriens, hein? Les étrangers ont pignon sur rue par rapport aux Ivoiriens. Saïd Penda, le pseudo-journaliston, c'est-à-dire qui a tout sauf être un journaliste, parce qu'aujourd'hui, quand tu ne réussis pas la vie, tu proclames malheureusement la qualité de journaliste d'investigation. Un homme qui a faim, qui a volé, qui a trahi, qui a fait du faux, alors qu'il était un simple reporter de BBC. Quand tu ne réussis pas dans le monde et que tu es dans la galère, sans nom, la galère qu'on ne peut pas chiffrer, c'est en Côte d'Ivoire tu viens t'asseoir. Vous voyez la cohorte des Libanais, tous ceux, les malfrats du monde entier, Alassane Ouattara les appelle en Côte d'Ivoire parce que c'est devenu un pays sans loi où tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Non. Saïd Penda affamé, et comme le RDA, ils sont toujours dans le faux, le vol, le blanchiment d'argent. Ce Saïd Penda là, il demande au RDA de décapiter notre camarade de lutte, Ange Dagaré Dasso, ce grand militant du PDCI RDA. Mais je voudrais dire aux gens du RDA que tout ce que Dasso Dagaré a dit, je l'ai vécu. Ce grand militant qui a sauvé au fouet de l'humiliation, nous étions ensemble et vous savez que je ne peux pas vous mentir. Pour ceux qui sont avec Dagaré Dasso, je vous dis, c'est un grand homme. La Brest de 1990, nous l'avons traversée ensemble, comme Kakabe, comme notre frère Loué Tébili Roger, aujourd'hui en Angleterre, comme beaucoup de personnes, père son âme, Deka Joël, comme Doumbia Toumani, comme Konam Marus à l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'autres personnes qui ne vivent plus, il y en a qui sont là. Ange Dagaré Dasso n'a jamais fléchi dans tout ce qu'il a fait. Et je vous dis, Ange Dagaré Dasso, moi je l'admire beaucoup parce que dans le parcours du PDCI-RDA, on nous a fait le coup d'État, Dieu Robert a pris le pouvoir, Ange Dagaré Dasso est resté scotché au PDCI-RDA. Je vous le dis, même quand aujourd'hui, des gens considèrent que quand ton frère ou bien une personne de ta région a le pouvoir d'État, tu bascules, Ange Dagaré Dasso n'a jamais plié les bêtés de Gagnois, il n'a jamais plié, il n'est même pas allé chez les refondateurs.
J'en parlais quelquefois quand j'étais encore à Abidjan, avec son frère Honoré Dagaré. C'est son aîné qui s'appelle Honoré Dagaré. On en parlait. Il dit, vous qui avez été éduqués dans le fouettisme, c'est compliqué de vous convaincre. Il dit, chaque fois que je veux parler du FPI avec Ange, il ne m'écoute plus. Votre affaire de PDCI, là, c'est trop. Mais je vais vous dire, le papa de Ange Dagaré Dasso, c'était un très grand militant du PDCI-RDA et il a laissé les germes à son fils. C'est pourquoi le président Bédieu lui a fait confiance pour le déléguer comme l'animateur principal des activités du PDCI-RDA parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, on se connaît. Ange Dagaré Dasso, c'est un fils du PDCI-RDA. Et il a le droit de défendre le PDCI-RDA parce qu'il est le dictionnaire et l'encyclopédie. Il connaît la terrasse, il connaît le salon, il connaît les chambres, il connaît les douches, il connaît tout dans le PDCI-RDA. C'est nous qui étions avec Fologo. C'est nous qui étions partout. Et puis nous autres, nous sommes allés à l'extérieur. Saïd Penda, venu de son Cameroun natal, fait un article et il met la tête de Dagaré Dasso à prix et demande au RDR de détruire Dagaré Dasso. Qu'est-ce que Dagaré Dasso a dit de mal? Il a juste fait un témoignage. Je vous dis toujours, quand M. Alassane Ouattara est venu de la BCAO, nous étions 8 jeunes, nous sommes allés devant lui pour l'encourager parce qu'il était dans un environnement qu'il ne connaissait pas. Nous sommes allés le voir à la primature. Et les amis sont vivants. Et vous pouvez les interroger. C'est nous qui sommes allés vers lui. Kandia Camara ne le connaissait pas. L'opportuniste Cissé Bakongo ne le connaissait pas. Moi, je lui ai dit ça. Il ne le connaissait pas. Il n'y avait pas RDR. Et c'est les jeunes qui ont fait bloc, les Dagaré Dasso, c'est-à-dire des jeunes passionnés qui voulaient que le pouvoir du président Houphouët-Boigny ne soit pas dans la boue. Mais Dagaré Dasso a le droit de donner le témoignage à ceux qui sont plus jeunes que nous. Mais moi, j'aurais été plus fougueux que lui. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est avec beaucoup de respect. Il a dit, nous sommes au PDCI-RDA. Ils sont partis du milieu de nous pour aller faire RDR. Et nous ont fait un coup d'État. Mais comme le président Bédier est un homme qui a bon cœur, il a dit de faire une alliance avec eux. Donc nous, les Dagaré, là, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes obligés, par respect pour les anciens, d'aller avec eux. Alors, un étranger qui est venu, parce que quand ils ne réussissent pas, ils viennent en Côte d'Ivoire, leur politique, là, lui, Saïd Penda et son frère Franca Nyamsi, ils ne parlent pas de chez eux, hein, où le président du Sénat a 92 ans, le président de l'Assemblée nationale a 91 ans, et le président de la République, Paul Biya, à 90 ans, eux tous ils sont vieux. Même Mbargangele, le directeur général de la police, à 88 ans. Vous voyez comment c'est vraiment bizarre. Directeur général de la police au Cameroun, Mbargangele. Pour dire que je suis partout, Mbargangele à 88 ans. Ça ne les intéresse pas. Mais comme la Côte d'Ivoire est devenue un pays sans loi, où tout le monde peut tout faire, tous les escrocs viennent en Côte d'Ivoire avec Hezbollah, avec, comme on appelle, les trafics humains, avec la drogue. Alors, Saïd Penda en Côte d'Ivoire, il est en terrain conquis. Il peut demander qu'on sacrifie, qu'on immole les enfants du pays. Parce que Dagaré Dasso a parlé aux plus jeunes. Il y en a au milieu d'eux qui sont nés en 2000. Ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Nous devons leur transmettre ce que les anciens nous ont donné. C'est nous qui allons chez Houphouët-Boigny. On a le droit de dire aux enfants, voilà comment le président Houphouët-Boigny était. Voilà comment il a apprécié les choses. On était avec les Dagaré Dasso. Le jour où le président Houphouët-Boigny devait voter en 90, au lycée Sainte-Marie de Cocody, c'est nous qui étions là, la dernière génération, les plus jeunes, c'est nous. Mais Dagaré Dasso n'a pas le droit de dire ça. Saïd Penda quitte son pays pour demander au RDR de décapiter Dagaré Dasso parce qu'il a témoigné simplement de l'histoire. Vous voyez, moi je vis à l'étranger et je ne suis pas contre la migration des étrangers en Côte d'Ivoire, mais le cas de la Côte d'Ivoire sera un exemple à part
dans toutes les nations, nous allons tous les chasser. Nous allons les chasser. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un WC où tout le monde rentre et tout le monde sort. Chacun rentre, il fait ce qu'il veut, puis il sort. Dites à Saïd Penda, je le mets en garde. Je n'ai pas dit beaucoup, je le mets en garde. Et dites-lui que le RDR ne sera pas là à vie. C'est affamé là, qui ne fait des enquêtes que ceux qui peuvent lui donner de l'argent. Je soutiens et je vous dis de faire bloc pour soutenir Ange Dagaré Dasso. C'est un vrai militant du PDCI-RDA. C'est le porte-voix de notre parti, un passionné du PDCI-RDA. C'est une encyclopédie du PDCI-RDA. Le jour où le PDCI aura le pouvoir, Dagaré Dasso pourrait être notre ministre. Ça, c'est des gens, c'est la passion. Moi, j'en parlais avec son frère Honoré qui vit, hein. Il dit, ton frère, quand je lui parle, il ne veut même pas m'écouter. Votre affaire de PDCI, là, parce que son grand frère venait me parler, il a dit, nous, là, nous sommes vaccinés PDCI, c'est dedans, nous allons mourir. Et la vérité, j'ai été à Abidjan pendant quelques moments. Gbagbo, le président Gbagbo avait le pouvoir, le FPI avait pignon sur lui. On m'avait dit, moi, de renier ma conviction PDCI simplement pour que je sois leur directeur. Directeur commercial ou bien je ne sais pas quoi là, du port de San Pedro. Je dis non. Pour que tu sois tant à la fonction publique, mon dossier était sur la table de Oula Hubert. Daou Benoît a déposé le dossier. Je dis non, je suis PDCI, je ne sais pas comment je vais parler de vous. Vous voyez, c'est un homme comme ça, Dagaré Dasso, qui parle à nos enfants qui sont nés en 2000, souvent ils ne connaissent rien, ils sont dans Zougourou, ils sont dans Coupé Décalé. Il faut leur parler de ce qui s'est passé, parce que nous, on écoutait les anciens. Soutien total à notre camarade Ange Dagaré Dasso, le digne fils spirituel du président Henri Konan Bédié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Saïd Penda, chaque jour, lui-même il met sa tête à prix. Lui-même, chaque jour, il met sa tête à prix. Mais il oublie le vol aggravé qu'il a fait chez BBC et qui a été renvoyé et en Côte d'Ivoire, comme tout le monde peut entrer en Côte d'Ivoire, faire n'importe quoi, il se permet tout en oubliant son pays d'origine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je voudrais donner un conseil à tous les supporters du président Laurent Gbagbo. Nous, militants du PDCI-RDA, on n'a pas de problème avec vous. Donc, quand vous parlez, mettez de l'eau dans votre vin. Ce n'est pas le président Tidiane Thiam qui a enlevé le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Tidiane Thiam ne l'a jamais fait. Le président Tidiane Thiam il travaillait à l'international. Celui qui a enlevé votre nom sur la liste électorale, c'est M. Alassane Ouattara et ses ramifications de la justice, alors que le président Laurent Gbagbo a été clairement acquitté à la Cour pénale internationale, qui est une juridiction supranationale qui est au-dessus, une juridiction internationale et au-dessus de la juridiction nationale, les tribunaux ivoiriens. Ils font du fou avec vous. Si vous oubliez le sens de votre combat, le président Tidiane Thiam n'a même pas la qualité pour mettre votre nom sur la liste, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut cesser d'insulter le président Laurent Gbagbo. Le président Tidiane Thiam. Parce que quand vous allez vouloir insulter le président Tidiane Thiam, nous aussi, à un moment donné, nous allons aller dans les clashs, et les clashs, vous allez les perdre. On ne veut pas arriver à là. Votre combat, c'est M. Alassane Ouattara, c'est M. Sansan Kambile, c'est le couteau qui a la CEI qui s'appelle Koulibaly Koulibaly Ibrahim, qui s'appelle Ibié, qui sert, Koulibaly, qui sert, c'est lui. Et ceux qui sont dans la manipulation de la CICI par Congo, je vous donne des conseils. C'est à lui que vous devez vous adresser pour écrire le nom du président Laurent Gbagbo. Et ils doivent le faire, parce que le président Laurent Gbagbo a déjà purgé sa peine. La dernière chose que je vais dire, vous voyez comment le RDR, souvent il y a des nations, quand vous jouez trop, et vous vous appelez Ivoirien, vous n'allez rien voir. C'est pourquoi quand le président Tidiane Thiam sera au pouvoir, la première chose que nous allons lui dire, il n'y a pas quelqu'un qui est ivoirien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est ivoirienne. Nous sommes des rois, des ivoirois, ivoiroises ou bien ivoiriennes, des reines. Nous sommes des rois.
Parce que spirituellement, quand quelqu'un te regarde, il dit ivoirien. Quand tu as ton fils dans la maison, tu dis donne-moi la télécommande. Tu es assis avec ta femme. Tu dis à ton fils donne-moi la télécommande. Et il fouille partout, il ne la voit pas. Quand tu dis à ta femme, tu prononces comment? Mais ivoirien. C'est ce que les gens disent. Et les malfaiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire, ils ne disent pas ivoirien, ils disent ivoirien. Donc ça a eu l'impression, c'est ce que ça donne spirituellement. Tu es dans le pays, tu ne pourras jamais profiter du pays. Le pays ne profitera jamais aux nationaux parce qu'ils ne verront rien. Tous les secteurs de développement, tous les secteurs économiques, tous les secteurs d'épanouissement, c'est fait exprès pour endormir la conscience des Ivoiriens pour que ça profite à l'étranger. Quand un étranger vient en Côte d'Ivoire, il est heureux, l'Ivoirien doit souffrir. Ivoirien, parce que vous ne voyez rien. Deuxième chose, je vois que Alassane Ouattara, il est méchant. Il est très méchant. Et toute cette bande d'étrangers qui sont avec lui, ils sont méchants. Ils sont pris des étrangers, ils ont constitué un bloc pour piller la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire, pour humilier les Ivoiriens, pour avilir les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans une prison à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont pris le pouvoir, ils disent qu'ils font rattrapage ethnique. C'est pas moi qui le dis. Quand ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, ils disent, eux, ils font rattrapage ethnique. C'est-à-dire, si tu n'es pas de leur ethnie, en majorité, les gens du Nord qui ont le pouvoir, si tu n'es pas de leur ethnie, tu ne peux pas avoir accès à certains emplois. Ou, quand tu as accès à un emploi, quelle que soit ta qualification, tu as accès à un emploi subalterne. Et regardez l'administration. C'est ce qu'ils ont conçu. Au moment où on se dit, après 15 ans, nous allons oublier les séquelles de leur gouvernance petit à petit, ils reviennent encore. Chasser le naturel, ils reviennent toujours au galop. Le chien, là, quel que soit là où tu l'amènes, il a une manière particulière de s'asseoir. Pour ceux qui sont allés un peu à l'école, on a étudié l'œuvre de Chinua Achebe, le chien d'Angaba. Quand Angaba bouffait, il mangeait le morceau de vipère cuit à l'huile rouge, son chien avait une manière particulière de s'asseoir pour le regarder. Tous les chiens sont comme ça. Le RDR, ce sont des chiens. Moi, je dis que ce sont des chiens. Je ne les respecte même pas. Parce que moi, le papier de blanc, j'ai fait ça tellement que, moi, pour moi, c'est-à-dire que la qualité d'un être humain, c'est papier de blanc. J'ai traversé ça. Donc, quand je regarde un homme, mon regard le transperce. Je ne les respecte même pas. Parce que quand je vois leur qualification, j'ai pitié d'eux. Des zombies. Ils ont créé une plateforme d'emploi. Si tu n'es pas de leur ethnie, tu ne peux pas avoir un emploi en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas de leur parti politique, RDR, tu ne peux pas avoir un emploi en Côte d'Ivoire. On ne peut pas aimer ça. Ce n'est pas ce que le président Houphouët-Boigny nous a enseigné. Ce n'est pas ce que le président Henri Konan Bédié nous a enseigné. Sous le président Laurent Gbagbo, eux tous, ils étaient, eux-mêmes, les Cissé Bangongo étaient des ministres, tous ces bandits étaient des ministres. Ils avaient tous les postes de direction. Mais avec eux, il faut être de leur ethnie, il faut être de leur parti politique, il faut être de leur région. Mais quand on parle, il faut parler avec des preuves. C'est Alassane Ouattara même, ce Cro-Magnon Alassane Ouattara qui en 2016 a demandé la révision de la Constitution pour aller vers une troisième république. Mais comme je suis un intellectuel chevronné, je ne peux pas vous parler dans le vide. Et vous savez, quand je parle, je n'écris pas. Mais pour ne pas que j'interprète et que vous disiez, oh, il est en train de dire des bêtises, voilà ce que dit la loi ivoirienne. Sur tout ce qui concerne l'emploi et les exigences d'emploi, je vais lire la Constitution de 2016, révisée légèrement en 2000, à son article 14. L'article 14 de la Constitution ivoirienne dit: toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois privés ou publics est égal pour tous en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination aux accès aux emplois ou dans leur exercice fondé sur le sexe, l'ethnie, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
est interdite toute discrimination aux accès aux emplois ou dans leur exercice fondé sur le sexe, sur l'ethnie, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Quand on fait e-emploi, RDR, on viole la Constitution à son article 14 parce que ce sont des opinions politiques. Et comme on sait la plupart du temps, les militants du RDR, on sait leur penchant religieux, c'est une violation religieuse. Et on sait leur pensée, leur manière de voir la vie, c'est une violation philosophique. C'est l'intellectuel chevronneux qui vous parle. Même si ça vous fait mal à travers l'écran. Moi, je n'aime pas les petites licences d'université. Les petites misérables maîtrises. Là. Quand tu as fait ça, tu n'es pas allé à l'école. Donc, je suis à un stade où je peux dire ce que je veux maintenant. C'est ça qui est la vérité. Mais Alassane Ouattara qui a dit à tout le monde qui mieux que lui connaît la constitution ivoirienne, lui ne voit pas ça, ou bien on ne lui fait pas le point. Ce sont des bandits qui ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire, économiquement, socialement, et même émotionnellement. Ils aiment tellement l'argent. Les services secrets américains sont en Côte d'Ivoire, les services canadiens sont là-bas, les services français, les services britanniques, parce que le Hezbollah, qui fait du mal au Moyen-Orient, est en Côte d'Ivoire à cause d'Alassane Ouattara. Il lui a dit de venir pour faire du faux, pour faire des organes humains, pour faire tout ce qui est faux. Vous voyez? Lui, si c'est pour détruire le Burkina, le Niger, le Mali, et ses complices, avec 5 milliards pour financer des pays, avec des petits complices attachés à l'argent, les gens sans foi ni loi, voilà le travail de Dramane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est interdite toute discrimination aux accès aux emplois ou dans leur exercice fondé sur le sexe, l'ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Tu vas sur l'emploi, il faut mettre ta carte de militant. Donc, on connaît ton opinion, ton orientation politique. Et puis ton nom. Donc, on connaît à peu près qui tu es. Mesdames, Mademoiselles, voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue sous Dramane Ouattara. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue sous Dramane Ouattara. On a pensé que ce vieux zombie-là, il allait être un homme sage après 80 ans. On s'était trompé. Et on s'est trompé grandement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée à vous. Je vais au travail. Non, moi, je ne suis pas un chômeur. Le RDR dit, je dors dans la neige. Même là, tu te mets dehors 20 minutes. Ce qui va t'arriver là, même c'est Dieu seul qui connaît. Il dort dans la neige. Ils n'ont rien à dire. Mais il faut dire mon parcours scolaire et universitaire. Partout où je suis passé, c'est ce qu'il faut dire. Je ne suis pas un homme maudit. Hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.